Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet absolument crucial pour nos aînés et leurs familles, les interactions médicamenteuses dangereuses chez les seniors. Si vous avez plus de 65 ans ou si vous avez des proches dans cette tranche d'âge, cette vidéo pourrait littéralement leur sauver la vie. Saviez-vous que les personnes âgées prennent en moyenne 4 à 6 médicaments différents par jour ? Et que 40% des hospitalisations d'urgence chez les seniors sont dues à des interactions médicamenteuses ? Ces chiffres sont alarmants, mais la bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces accidents sont évitables si on connaît les bonnes informations. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les combinaisons de médicaments les plus dangereuses, vous expliquer pourquoi les seniors sont particulièrement vulnérables, et surtout, vous donner des conseils pratiques pour éviter ces pièges mortels. Alors installez-vous confortablement, prenez de quoi noter, et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches, car ces informations pourraient vraiment faire la différence. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains conseils santé spécialement conçus pour vous. Si vous appréciez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires, sinon, tapez 0 pour me dire comment je peux m'améliorer. C'est parti! Pourquoi les seniors sont-ils plus vulnérables aux interactions médicamenteuses ? Avant de plonger dans le vif du sujet, il est essentiel de comprendre pourquoi nos aînés sont particulièrement exposés au risque d'interactions médicamenteuses. Ce n'est pas seulement une question d'âge, c'est un ensemble de facteurs physiologiques et médicaux qui se cumulent. Premièrement, le vieillissement naturel modifie la façon dont notre corps traite les médicaments. Le foie et les reins, nos organes d'élimination principaux, fonctionnent moins efficacement avec l'âge. Cela signifie que les médicaments restent plus longtemps dans l'organisme et s'accumulent plus facilement. Imaginez votre corps comme une baignoire, si l'évacuation fonctionne moins bien, l'eau monte plus vite et plus haut. Deuxièmement, les seniors souffrent souvent de plusieurs pathologies chroniques simultanément. Diabète, hypertension, arthrose, troubles cardiaques, dépression, chaque condition nécessite souvent plusieurs médicaments, créant un cocktail complexe dans l'organisme. Plus on ajoute de médicaments, plus les risques d'interaction augmentent de façon exponentielle. Troisièmement, les changements liés à l'âge affectent aussi l'absorption des médicaments. La production d'acide gastrique diminue, la circulation sanguine ralentit, et la masse musculaire se réduit au profit de la masse graisseuse. Tous ces facteurs influencent la façon dont les médicaments circulent et agissent dans le corps. Enfin, il faut mentionner le facteur humain. Avec l'âge, la mémoire peut parfois faire défaut, et gérer plusieurs médicaments avec des horaires différents devient un véritable défi. Les erreurs de prise, les doublons, ou les oublis deviennent plus fréquents, augmentant encore les risques. 1. Les anticoagulants et les anti-inflammatoires. Commençons par l'une des combinaisons les plus dangereuses et malheureusement les plus fréquentes, les anticoagulants avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qu'on appelle les INS. Les anticoagulants comme la warfarine, le Pradaxa ou l'Eliqui sont prescrits pour prévenir les caillots sanguins, notamment après un AVC ou en cas de fibrillation auriculaire. Ces médicaments sont littéralement vitaux pour de nombreux seniors. Le problème, c'est qu'ils fluidifient le sang, ce qui augmente naturellement le risque de saignement. Les INS, quant à eux, incluent des médicaments très courants comme l'ibuprofène, le diclofénac ou le naproxène. On les trouve facilement en pharmacie, et beaucoup de personnes les considèrent comme inoffensifs parce qu'ils sont disponibles sans ordonnance. Grave erreur. Ces médicaments ont deux effets pervers quand ils sont associés aux anticoagulants. D'abord, ils augmentent directement le risque de saignement en interférant avec l'agrégation plaquettaire. Ensuite, ils peuvent potentialiser l'effet des anticoagulants, créant un effet de double dose. Le résultat ? Des hémorragies internes qui peuvent être fatales, particulièrement au niveau digestif ou cérébral. Je me souviens d'une patiente de 78 ans qui prenait de la warfarine pour sa fibrillation auriculaire. Elle a commencé à prendre de l'ibuprofène pour ses douleurs articulaires sans en parler à son médecin. 3 jours plus tard, elle était hospitalisée d'urgence pour une hémorragie digestive massive. Heureusement, elle s'en est sortie, mais cela aurait pu très mal finir. La règle d'or ici est simple, si vous prenez un anticoagulant, évitez absolument les INS. Pour les douleurs, orientez-vous plutôt vers le paracétamol, qui est beaucoup plus sûr en association. Et surtout,
ne prenez jamais un nouveau médicament, même en vente libre, sans l'accord de votre médecin ou pharmacien. 2. Médicaments cardiaques. Le système cardiovasculaire est particulièrement complexe chez les seniors, et les médicaments cardiaques représentent une catégorie à très haut risque d'interaction. Parlons d'abord des bêta-bloquants, ces médicaments essentiels pour traiter l'hypertension et les troubles du rythme cardiaque. Les bêta-bloquants comme le métoprolol, l'athénolol ou le bisoprolol ralentissent le rythme cardiaque et diminuent la pression artérielle. Le problème survient quand on les associe à d'autres médicaments qui ont des effets similaires. Par exemple, certains antidépresseurs, les médicaments contre les troubles de l'érection, ou même certains collyres pour le glaucome. L'association la plus dangereuse concerne les inhibiteurs calciques comme l'amlodipine ou la nifedipine. Quand ces deux types de médicaments sont pris ensemble, ils peuvent provoquer une chute brutale de la tension artérielle, ce qu'on appelle une hypotension sévère. Les symptômes ? Vertige, malaise, chute, et dans les cas les plus graves, perte de conscience. Mais ce n'est pas tout. Les médicaments pour le cœur interagissent aussi dangereusement avec les diurétiques. Ces derniers, souvent appelés pilules d'eau, sont prescrits pour éliminer l'excès de liquide et réduire la pression artérielle. Quand ils sont combinés avec des bêta-bloquants ou des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, le risque de déshydratation et de troubles électrolytiques augmente considérablement. Un cas particulièrement préoccupant concerne les seniors diabétiques. Beaucoup prennent des médicaments pour le cœur et pour le diabète. Certains bêta-bloquants peuvent masquer les symptômes de l'hypoglycémie, rendant cette complication diabétique encore plus dangereuse. Le patient ne ressent pas les signes d'alarme habituels comme les palpitations ou les tremblements, et peut sombrer dans le coma sans prévenir. La surveillance régulière de la tension artérielle, du rythme cardiaque et de la glycémie devient donc cruciale. Si vous prenez plusieurs médicaments cardiaques, investissez dans un tensiomètre et un glucomètre, et notez vos mesures dans un carnet que vous montrerez à votre médecin à chaque consultation. 3. Psychotropes et sédatifs. Les médicaments qui agissent sur le système nerveux représentent une catégorie particulièrement traître chez les seniors. Anxiolytiques, somnifères, antidépresseurs, antipsychotiques, ces molécules sont souvent indispensables pour traiter la dépression, l'anxiété ou les troubles du sommeil si fréquents avec l'âge. Mais leur association peut créer des effets dévastateurs. Prenons l'exemple des benzodiazépines, cette famille de médicaments qui inclut le lorazépam, le diazépam ou le zolpidem. Ces molécules ont un effet sédatif puissant et sont souvent prescrites pour l'anxiété ou l'insomnie. Le problème, c'est qu'elles interagissent avec pratiquement tous les autres médicaments qui ont un effet sur le système nerveux central. L'association avec l'alcool est particulièrement mortelle. Même une petite quantité d'alcool peut potentialiser l'effet des benzodiazépines de façon dramatique. J'ai vu des seniors tomber dans le coma après avoir bu un simple verre de vin en prenant leur somnifère habituel. Cette interaction peut survenir même plusieurs heures après la prise de médicaments. Mais l'alcool n'est pas le seul problème. Les antihistaminiques, ces médicaments contre les allergies qu'on trouve facilement en pharmacie, ont aussi un effet sédatif. Quand ils sont pris avec des benzodiazépines, ils peuvent provoquer une somnolence extrême, des chutes et des troubles de la mémoire. C'est particulièrement dangereux chez les seniors qui ont déjà une tendance naturelle aux chutes. Les antidépresseurs représentent un autre défi majeur. Certains, comme les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, interagissent avec de nombreux autres médicaments. L'association avec les anticoagulants augmente le risque de saignement. Avec certains antidouleurs, elle peut provoquer le syndrome sérotoninergique, une condition potentiellement mortelle caractérisée par une hyperthermie, des convulsions et des troubles du rythme cardiaque. Une règle importante à retenir, si vous prenez des psychotropes, évitez absolument l'automédication. Ne prenez jamais de médicaments en vente libre sans l'accord de votre médecin, et soyez particulièrement vigilant avec les sirops contre la toux qui contiennent souvent des substances sédatives. 4. Médicaments digestifs. Les troubles digestifs sont très fréquents chez les seniors, et les médicaments pour les traiter peuvent créer des interactions surprenantes. Les inhibiteurs de la pompe à protons, comme l'oméprazole ou le pantoprazole, sont parmi les médicaments les plus prescrits au monde. Ils réduisent l'acidité gastrique et sont très efficaces contre les ulcères et le reflux gastro-œsophagien. Le problème, c'est que l'acidité gastrique joue un rôle crucial dans l'absorption de nombreux médicaments.
Quand on la réduit, certains médicaments deviennent moins efficaces, tandis que d'autres voient leur absorption augmenter dangereusement. C'est le cas notamment des anticoagulants comme la warfarine, dont l'effet peut être imprévisible en présence d'inhibiteurs de la pompe à protons. Ces médicaments interfèrent aussi avec l'absorption de certains nutriments essentiels comme la vitamine B12, le magnésium et le fer. Chez les seniors, qui ont déjà souvent des carences nutritionnelles, cela peut aggraver l'anémie, la fatigue et les troubles cognitifs. Une interaction particulièrement vicieuse concerne les médicaments pour les os, comme l'alendronate ou le risédronate, prescrits contre l'ostéoporose. Ces médicaments doivent être pris à jeûne pour être efficaces, mais les inhibiteurs de la pompe à protons réduisent leur absorption. Le résultat ? Une protection insuffisante contre les fractures, alors même que le patient pense être correctement traité. Les antiacides comme le Malox ou le Gaviscon peuvent sembler inoffensifs, mais ils interagissent avec de nombreux médicaments. Ils peuvent réduire l'absorption des antibiotiques, des médicaments cardiaques et même de certains suppléments vitaminiques. La règle est de toujours laisser au moins 2 heures entre la prise d'un antiacide et celle d'un autre médicament. 5. Suppléments et plantes médicinales. C'est peut-être la section la plus importante de cette vidéo, car elle concerne des produits que beaucoup considèrent comme inoffensifs. Les compléments alimentaires, les vitamines et les plantes médicinales sont de plus en plus populaires chez les seniors, mais ils peuvent interagir dangereusement avec les médicaments traditionnels. Commençons par le millepertuis, cette plante réputée pour ses effets antidépresseurs naturels. Cette plante est un puissant inducteur enzymatique, ce qui signifie qu'elle accélère le métabolisme de nombreux médicaments. En clair, elle peut rendre vos médicaments moins efficaces, voire totalement inefficaces. C'est particulièrement dangereux avec les anticoagulants, les contraceptifs, les immunosuppresseurs et les médicaments cardiaques. Le ginkgo biloba, souvent pris pour améliorer la mémoire, augmente le risque de saignement, surtout en association avec les anticoagulants ou l'aspirine. J'ai eu le cas d'un patient qui a développé un hématome cérébral après avoir commencé à prendre du ginkgo en plus de sa warfarine. Heureusement, les séquelles ont été minimes, mais cela aurait pu être catastrophique. L'ail sous forme de complément alimentaire peut aussi augmenter le risque de saignement. Ironiquement, beaucoup de seniors le prennent pour protéger leur cœur, sans réaliser qu'il augmente ainsi le risque d'hémorragie s'ils prennent par ailleurs des anticoagulants. Même les vitamines ne sont pas sans risque. La vitamine K, présente dans de nombreux compléments multivitaminés, peut réduire l'efficacité des anticoagulants. A l'inverse, la vitamine E à haute dose peut augmenter le risque de saignement. La vitamine D, si bénéfique pour les os, peut provoquer des calculs rénaux si elle est prise en excès, surtout chez les patients qui prennent des diurétiques. Le magnésium, souvent recommandé pour les crampes et la constipation, peut interagir avec de nombreux médicaments. Il réduit l'absorption de certains antibiotiques et peut potentialiser l'effet des médicaments cardiaques, provoquant des troubles du rythme. 6. Médicaments contre la douleur. La gestion de la douleur chez les seniors est un défi majeur, car elle implique souvent plusieurs types de médicaments qui peuvent interagir entre eux. Nous avons déjà parlé des INS et de leur interaction avec les anticoagulants, mais le problème est plus complexe. Les opioïdes, comme la morphine, la codéine ou le tramadol, sont parfois nécessaires pour les douleurs sévères. Mais ils interagissent dangereusement avec de nombreux médicaments. L'association avec les benzodiazépines peut provoquer une dépression respiratoire mortelle. Avec certains antidépresseurs, elle peut déclencher le syndrome sérotoninergique. Et avec l'alcool, elle peut être rapidement fatale. Un piège particulier concerne les médicaments qui contiennent plusieurs principes actifs. Beaucoup de médicaments contre la douleur associent du paracétamol avec de la codéine ou de la caféine. Si vous prenez par ailleurs du paracétamol pour autre chose, vous risquez un surdosage, particulièrement toxique pour le foie chez les seniors. Les antidouleurs topiques, comme les gels et les crèmes, ne sont pas exemptes de risques. Ils peuvent être absorbés par la peau et interagir avec d'autres médicaments. C'est particulièrement vrai pour les anti-inflammatoires en gel, qui peuvent potentialiser l'effet des anticoagulants même appliqués localement. Les seniors diabétiques doivent être particulièrement vigilants, car certains antidouleurs peuvent masquer les symptômes de l'hypoglycémie ou interférer avec l'efficacité des médicaments antidiabétiques. Le tramadol, par exemple, peut provoquer des hypoglycémies, surtout chez les patients fragilisés.
Conseils pratiques pour éviter les interactions dangereuses. Maintenant que nous avons passé en revue les principales interactions dangereuses, parlons de solutions pratiques. La première règle, et la plus importante, est de toujours informer tous vos professionnels de santé de l'ensemble des médicaments que vous prenez. Cela inclut les médicaments sur ordonnance, ceux en vente libre, les compléments alimentaires, et même les produits homéopathiques. Tenez une liste à jour de tous vos médicaments, avec leur nom, leur dosage, leur fréquence de prise, et la raison pour laquelle ils sont prescrits. Emportez cette liste à chaque consultation médicale, chaque visite chez le pharmacien, et même aux urgences. Mieux encore, prenez une photo de tous vos médicaments avec votre téléphone portable. Utilisez toujours la même pharmacie si possible. Les pharmaciens ont des logiciels qui détectent automatiquement les interactions médicamenteuses, mais seulement s'ils connaissent tous vos médicaments. Si vous changez de pharmacie, assurez-vous de transmettre votre dossier complet. Organisez votre prise de médicaments avec un pilulier hebdomadaire. Cela vous aidera à éviter les doublons et les oublis. Certains piluliers électroniques peuvent même vous alerter en cas d'heure de prise manquée. Ne jamais arrêter brutalement un médicament sans avis médical, même si vous ressentez des effets secondaires. Certains médicaments, comme les bêta-bloquants ou les benzodiazépines, peuvent provoquer des effets de sevrage dangereux. Parlez en toujours à votre médecin qui pourra adapter le traitement progressivement. Soyez particulièrement vigilant lors des changements de traitement. Quand votre médecin vous prescrit un nouveau médicament, demandez-lui explicitement s'il interagit avec vos traitements actuels. N'hésitez pas à poser des questions, c'est votre droit et votre devoir. Conclusion. Nous arrivons au terme de cette vidéo sur les interactions médicamenteuses chez les seniors. J'espère que ces informations vous ont été utiles et qu'elles vous aideront à mieux comprendre les enjeux de la polymédication chez nos aînés. Retenez que les médicaments sont des outils précieux qui sauvent des vies, mais qu'ils peuvent devenir dangereux quand ils sont mal associés. La vigilance et la communication avec vos professionnels de santé sont vos meilleurs alliés pour éviter ces pièges. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos sur la santé des seniors. Et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À bientôt pour une nouvelle vidéo.